Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me dégoûte sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si ma peine de doute sur ma route. Alléluia. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Il faut vraiment croire quoi. Oh. La vie chrétienne, c'est la foi. Il faut seulement croire. C'est tout. Tu crois, tu vas arriver. je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Je chanterai ta fidélité. Tiens bon. C'est pas des mensonges. Hein. La vie chrétienne, c'est la foi seulement. Avec la foi, tu vas arriver. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Amen. oui te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui te dire, que ferais-je sans toi? Que souffle le vent sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Non, Dieu il est bon. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, je sais que tu es fidèle. okotika ngai te nayebi okosala na ngai okobwaka ngai te yokosala na ngai tika ngai naumela na bosalisi na yo mpe motema Eloba. ngai nalingaka yo tika ngai naumela na bosalisi na yo mpe motema na nga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Croyez, hein? Croyez vraiment. C'est pas des mensonges. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.
sur la peur et des doutes, sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. L'ennemi va se lever, mais il faut savoir que Dieu il est fidèle, Dieu il est bon. Il faut avoir la foi, c'est tout. Il faut vraiment croire. Avec Dieu, c'est la foi, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ta fidélité, je chanterai ta fidélité. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Vous savez, si vous doutez, priez, demandez à Dieu de vous aider à croire. Si vous doutez. Moi, je croyais avant, j'ai dit ça plusieurs fois ici. Lorsque j'avais 6 ans, on m'a dit, Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Il est bon. Satan, il est méchant. Ok? Jésus-Christ, fils de Dieu, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé à l'âge de 6 ans. Je l'ai glorifié, je l'ai loué, je l'ai adoré. J'ai détesté Satan. J'ai détesté celui qu'on m'a dit qu'il est mauvais, il est méchant. Je l'ai détesté. Lorsque j'avais 6 ans, ok? Après, je me suis perdue. À l'âge de 6 ans, je partais à l'église seule. J'étais en Afrique. Après, j'ai suivi mes amis. Je ne suis plus partie. Ok? Et tout ça là pour vous dire, si vous aimez Dieu, si vous ne l'avez pas rejeté, un jour, Dieu va vous répondre. Ok? Jésus-Christ Seigneur là, je ne croyais pas. J'ai cru Jésus-Christ Fils, Jésus-Christ bon, mais Jésus Seigneur, ça là, je ne croyais pas et moi-même je ne savais pas. Donc souvent, c'est ça quoi. Souvent vous pouvez dire je crois, je crois, je crois. Il y a les épreuves, vous voyez, Satan va venir vérifier, Satan va venir vous secouer un peu. Donc, Jésus-Christ Seigneur, je ne croyais pas, mais je ne savais pas. Je me suis baptisée, j'ai cru que j'ai accepté, Jésus-Christ Seigneur, je ne me suis jamais posé des questions, je n'ai jamais su que si je croyais, si je ne croyais pas. Vous voyez, j'ai seulement continué. J'ai cru en Jésus-Christ, Fils, Sauveur, tout. J'ai cru à... Attendez, je vais vérifier si c'est... Ok, c'est bon. Souvent, je vois que je ne parle pas fort, donc c'est mieux de vérifier. Donc, Jésus-Christ Seigneur, nouveau Seigneur là, il n'y avait rien. Moi-même, je n'étais pas au courant que je ne croyais pas. Ok? Donc, souvent, l'ennemi va venir. Si l'ennemi sait, parce que vous voyez, lorsque tu as Jésus-Christ comme Seigneur, tu as cette foi-là
ben, vous voyez, il doit avoir quelque chose. Peut-être tu dois avoir quelque chose dans l'invisible. Quand on regarde là, on sait que Jésus-Christ, il est là. Vous voyez? Dans l'invisible. Eux, quand les démons, le diable, lorsqu'ils voient, lorsqu'ils remarquent, s'ils voient que tu n'as pas ça, ils vont, bon, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi à bien expliquer. Lorsqu'ils vérifient ton cœur, s'ils voient que Jésus-Christ n'est pas là, ils vont t'attaquer à ce niveau-là, ok? Donc moi, chez moi, tout allait bien et tout. Je ne pensais pas que Jésus-Christ Seigneur, là, j'avais des problèmes pour ça. Moi-même, je ne savais pas ça, ok? Donc un jour, je parlais avec quelqu'un, ok? Je parlais avec quelqu'un qui était vraiment, c'est comme si c'était le diable en personne qui était là, quoi. Ben, c'est une façon de parler, quoi. C'est comme si, c'est comme une puissance satanique qui l'a saisi pour me parler, ok? Donc c'est pour cela que je dis le diable en personne, la personne même n'est pas le diable, ok? Donc, le jour là, la personne m'a parlé comme si c'était Satan lui-même qui m'a parlé, vis-à-vis. C'est pas dans rêve, il est là, je suis là, et puis il a parlé, ok? Il dit, les gens disent qu'ils croient que Jésus-Christ, ils croient, on parlait de quelque chose. Et ça fait tellement longtemps. Ce que j'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit vraiment l'histoire, quoi. Mais maintenant, là, j'ai oublié, mais ce que je retiens, là, je vais vous dire. Donc, c'est comme s'il disait, les gens disent qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur, mais au fond, il n'y a rien, ils ne croient même pas. C'est comme, comment on appelle? C'est comme des attaques, c'est comme une flèche. Oui, c'est comme une flèche que l'ennemi m'a amenée, boum, avec la parole. Donc, ça a affecté ma foi, ça a attaqué ma foi. Et j'enfonçais comme ça. Vous voyez, ça a attaqué ma foi. Et là, j'étais comme perturbée. Et je pouvais même pas répondre, ok? Je pouvais même pas répondre. C'est là que je suis rentrée dans ma chambre, je dis, Seigneur, je ne crois pas, ok? Je ne crois pas, alors que je me suis baptisée, bien, j'étais à l'église, je donnais mes dîmes. Vous voyez? Je me suis bien baptisée, je partais à l'église, mais Jésus-Christ Seigneur, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, c'était comme des attaques. Lorsque la personne a parlé, ça a attaqué. Et je suis allée, je tremblais tout ça. Je suis allée dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je ne crois pas. Donc, s'il est vraiment Seigneur, là, aide-moi à croire. Parce que je suis en train de voir, je suis en train de remarquer que je ne crois pas à ça. Et en même temps, j'ai dit, comment Jésus peut être Fils, Sauveur et Seigneur? Je ne comprends pas. Ok? Donc, quand j'ai dit ça, vous voyez, j'étais vraiment vrai avec moi-même et avec Dieu. Ok? Donc, j'ai prié. Lorsque j'ai prié, j'ai dit, mais comment quelqu'un peut être Seigneur, Sauveur, tout ça là? Je ne comprends pas. Donc, si c'est vraiment la vérité, aide-moi à croire. Ok? Lorsque j'ai fait cette prière-là, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus. Dieu a répondu. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus la peur. On ne peut plus m'enlever. Il y a l'assurance. C'est fini. Donc, ce que je peux dire, il y a des choses, on ne les reçoit pas comme ça. On a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous aide. Donc, si toi, ton problème est que...
tu ne crois pas qu'il est sauveur, tu ne crois pas que Dieu peut avoir un fils, fais la prière. Demande. Parce que tu es né dans l'autre religion, vous voyez. Demande. Prie. Demande de l'aide. Dieu va t'aider. Il y a des choses, ça ne vient pas simplement. Jésus-Christ, Fils, Sauveur, là, ben, moi je l'ai reçu, j'ai accepté ça facilement, quoi. À l'âge de 6 ans, là, ben, c'était facile. Je sais pas quoi, mais lorsqu'on m'a parlé net, là, c'est fini. Donc, il y a les choses qui ne sont pas simples. Il y a des choses, ça ne vient pas simple. Il faut demander à Dieu. Donc, s'il y a la doute, souvent je dis aux gens, Jésus-Christ est dans leur bouche. Peut-être quand je parle comme ça attaque leur foi, je ne sais pas. Peut-être ça les secoue comme ça, je ne sais pas. Je dis, Jésus-Christ est dans leur bouche. Lorsqu'on vérifie le cœur, là, Jésus n'est pas là. Ok? Donc, je ne sais pas si ça secoue des gens. Mais c'est bien de dire ça. Là, comme ça, si tu vois que il y a quelque chose qui n'est pas là, demande à Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ Seigneur, là, si Jésus-Christ est seulement dans ta bouche et dans le cœur, il n'y a rien, demande à Dieu de t'aider pour qu'il soit dans ton cœur. Parce que lorsqu'on prie, on fait la repentance, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok, on accepte, oui, comme Fils de Dieu d'abord et Seigneur et Sauveur. Ok? Donc, il y a une parole là, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, je n'ai pas vraiment pris les paroles là. Donc, je vais voir si je peux avoir ça. Dans Jean. Ok, c'est... Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour tout au nom de Jésus. Amen. Ok? Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Ok? Je cherche la partie où on dit celui qui est vainqueur du monde. Celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, ok? C'est ça que je cherche là, mais je ne sais pas. Ok, donc, ok, si vous croyez que, en tout cas, Jésus Seigneur, là, chez moi, c'est la puissance. Lorsque tu crois Jésus comme Seigneur, Satan ne peut plus. Je vous ai dit, lorsque la personne m'a parlé, j'étais attaquée parce que je n'étais pas au niveau de Jésus comme Seigneur. Ok? Donc, lorsque la personne a parlé là, lorsque cela se passait là, ben, j'avais, vous voyez, lorsque vous avez Jésus comme en tant que Seigneur, le sorcier et le diable ne peut plus rien contre vous. C'est comme une puissance, quoi. Ok? C'est comme si Dieu même, il est là, quoi. Satan ne peut plus. Donc, s'il y a des doutes, si c'est pour vous le problème, comment Dieu peut avoir un fils à lui, Dieu fait des miracles. Ok? Dieu fait, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Il peut, s'il dit que c'est son fils, si c'est écrit dans la Bible que c'est son fils, Dieu change de l'eau en vin. Il fait des miracles. Donc, on ne peut pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité comme si on dit que Dieu, il a un fils. Ok? C'est qu'il a un fils. Il est Dieu. Il n'est pas un être humain. Ok? Regardez comment l'être humain a été créé. Ok?
lorsqu'il a parlé, ok, il a créé le ciel par sa parole, la lumière par sa parole, la terre par sa parole, ok. Et c'est la même terre là, quand il a parlé là, la terre là qu'il a pris pour faire l'homme, ok, pour créer l'homme. Il a pris la terre, donc il a parlé, il est Dieu. Vous voyez, la terre a été créée par la parole, que la lumière soit, et la lumière fut, ok, que la terre soit, ok. Donc par ses paroles, et c'est à partir de la terre, il a pris la terre, il a créé l'homme et il a mis son souffle, il a soufflé dedans, il a mis la vie dans la terre qui est la poussière là. Lorsqu'il a parlé, il a créé la terre là, il a façonné, vous voyez, ok, il a créé l'homme et il a mis son souffle dedans, la vie dedans. Donc il est Dieu, ok. Donc l'homme a été créé, c'est comme si, vous voyez, Dieu n'est pas limité, il fait des miracles. Et comment on appelle? Donc s'il dit qu'il a un fils, ok, le fils aussi a été, ok, le fils aussi est créé, le fils aussi vient d'un miracle. Jésus n'est pas né comme ça, comme nous autres, ok. C'est par la puissance du Saint-Esprit, ok. Marie était vierge. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie. Ok, donc il a eu un miracle. C'est un enfant miraculeux. Ok. Jésus-Christ, c'est un enfant qui vient du miracle de Dieu. Il n'est pas né comme nous autres. Ok. Donc, c'est un peu ça. Il est Dieu. S'il dit que c'est son fils, et toi, tu ne crois pas, c'est mieux pour ne pas être, parce que, si ce que la Bible dit est la vérité, et la parole dit, nul ne peut voir le Père sans le Fils, et le Fils sans le Père, ok, on doit passer par le Fils, Jésus-Christ. Donc, si toi, tu n'acceptes pas le Fils, tu ne seras pas sauvé, c'est ce que la parole dit. Donc, c'est mieux pour moi, toi, de nous mettre à genoux et dire, si c'est vraiment vrai là, aide-nous à croire. Parce qu'avec lui, tout est possible. Rien n'est impossible à lui. Nous, les êtres humains, nous sommes limités. Notre vision, nos façons, nos connaissances, on est limité, mais Dieu n'est pas limité. On va à lui, on fait la prière, on dit, si c'est vraiment vrai, si c'est la vérité, aide-nous à croire. Moi, j'ai fait cette prière. Jésus, Seigneur, Jésus, Fils, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est une grâce. Pour ça, il n'y a pas eu de problème. Mais Jésus, Seigneur, moi, j'avais des problèmes. C'est la même chose que toi. Si toi, tu as un problème, lorsqu'on dit Dieu, il a un fils, va à genoux, toi, dis, si c'est vrai, aide-moi pour ne pas que je me paie. Aide-moi à croire. Sans le Fils, tu ne seras pas sauvé. La personne qui rejette le Fils, c'est ce que la Bible dit. Ok? Nul ne peut voir le Père, le Fils si ce n'est que le Père. Nul ne peut voir le Père si ce n'est que le Fils. Ok? Donc, c'est Jésus. Ok? Jésus, si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas, si c'est difficile, c'est comme, vous voyez souvent les gens, quand on parle de Dieu, Dieu il est grand et il va avoir un fils, c'est comme si c'est... Et ils pensent à autre chose, ok? Donc, c'est pas ça, ok? Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Marie était vierge,
Dieu, il a fait miracle. Ok? Donc ça là, cette vérité-là, si tu ne peux pas accepter ça là, prie. Demande à Dieu de vraiment t'aider. Parce que c'est lui le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Depuis que moi je l'ai reçu comme Seigneur Sauveur, il n'y a plus rien. Ok? Il n'y a plus rien. Et le vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je dis la vérité, ok? Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ok? J'ai expérimenté beaucoup de choses. Beaucoup. Et je te dis à toi aujourd'hui, toi l'homme, le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Souvent quand je parle, et il y a les gens qui viennent, ah oui, non, il est prophète, il est chose. Mon frère, fais attention à ta vie. Ce que tu ne connais pas, ce que tu ne maîtrises pas, quand quelqu'un d'autre qui a eu l'expérience, quelqu'un d'autre qui a failli mourir, quelqu'un d'autre qui a... C'est comme si j'étais morte et puis on m'a ressuscité et je suis revenue dans la vie et Dieu m'a un peu secoué comme ça, là, j'ai repris la vie et je suis en train de te parler. Si tu ne comprends pas, là, demande. Moi, j'ai fait cette prière. J'ai fait cette prière lorsque j'ai eu d'autres, oui. En ce moment-là, Jésus-Christ comme Seigneur là n'était pas là. Donc j'étais plus attaquée. En ce moment-là, Jésus-Christ comme Seigneur là n'était pas là, n'était pas dans mon cœur quoi. Je croyais pas. Donc j'ai eu tellement des attaques. Donc un jour, je me suis mise à genoux et je dis Seigneur, j'ai trop souffert. Je ne veux pas être trompée. Je ne veux pas être trompée, ok? Donc, je veux, vous voyez, je veux louer celui qui m'a créé. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je ne veux pas être trompée. Parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Je croyais à des choses qui n'étaient pas de Dieu, ok? Et j'étais vraiment découragée un jour comme ça fait longtemps. C'était, je sais pas, c'était 2008, oui, parce que j'étais enceinte de ma fille. Et j'étais découragée, je ne lisais pas ma Bible, j'ai laissé ma Bible pendant un mois. Ok, pendant un mois, je luttais comme ça. Parce qu'il y avait des choses qui se sont passées. Je me suis dit non. Pourquoi Dieu a laissé ça? Ok, alors que je n'avais pas, je ne croyais pas vraiment Jésus-Christ comme Seigneur. J'ai cru en 2009 et 2010, au milieu là. C'est là que j'ai cru et je vous parle de 2008. En 2008, il y a des choses qui se passaient et je me suis mise à genoux et j'ai dit, je suis traumatisée, je suis mélangée, je ne veux pas être trompée. Il y en a qui me disent, va dans cette église, va ici, va là-bas. Là. Moi, je ne veux rien savoir de tout le monde. Donc, je veux seulement louer, adorer celui qui m'a créé, mon créateur, celui qui a créé le ciel et la terre avec tout, celui qui a créé l'univers. C'est lui, je ne veux pas être trompée. C'est lui, je veux adorer. Ok? Donc j'ai prié comme ça. Vous pouvez faire ça? J'ai prié comme ça. Ok? Et après ça,
ben, Dieu m'a amené quelqu'un parce que après ça, il y a un pasteur qui est venu pour prier pour moi. Et c'est là, c'est comme si Dieu m'a amené. Lorsque j'ai vu la personne, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ok, je sais que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. J'ai commencé à sourire. Ok? Mais après, avant ça, là, j'ai laissé ma Bible là pendant un mois. Je ne touchais pas, je ne lisais pas. J'étais fâchée contre Dieu, quoi. Je ne touchais pas ma Bible, je ne lisais pas. Et j'étais attaquée. Je ne dormais pas bien. C'était terrible. Donc c'est là la femme, mon mari a dit ça à la femme du pasteur, elle ne lit plus sa Bible. Parce que j'étais découragée. Et la femme du pasteur m'a dit, tu dois lire ta Bible. Tu dois lire ta Bible si tu veux t'en sortir. Elle était très osseuse. Tu dois lire ta Bible. Et j'ai repris ma Bible. J'ai repris ma Bible. Ok? Donc, je sais, on ne sait pas. Ok? On ne sait pas qui est Dieu. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de demander. Vous pouvez même en parole. Vous pouvez, debout, vous pouvez parler. Je veux savoir c'est qui. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Si c'est Jésus-Christ, je veux l'adorer. Si ce n'est pas lui, montre-moi qui est. Je ne veux pas être trompé. Moi, j'ai fait cette prière. Ok? C'est après ça là que j'ai fait la prière pour dire que je ne suis pas sûre si Jésus-Christ, s'il est Seigneur, je ne sais pas. Et Dieu m'a accordé tout ça. Ok? Donc, faites cette prière. Vous qui ne voulez pas être trompé. Maintenant, je suis sûre. Je suis sûre de ça. Maintenant, ça va. Ok? C'est pas, je ne suis plus en 2008 où je doutais, où il y a des choses qui se sont passées. Je me suis dit, pourquoi Dieu a permis ça? Ok? Donc, Dieu permet, il y a des choses que Dieu laisse faire parce que souvent, vous avez vu, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a la guerre en Afrique. Et souvent, on se dit, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? Et beaucoup, ils ont jeté leur Bible. Pourquoi Dieu permet ça? Vous savez, souvent, les choses là arrivent. Je pense que c'est même à côté, ici. Ah non, c'est pas ici, c'est dans Ecclésiaste.